Cette troupe est née, je pense, en 1988. Déjà 10, 5, 6, 7, 8. Aide-moi. Et la première pièce qui a démarré s'appelait « Et ta sœur ». On était très mauvais, hein. On s'amusait. Je passe te voir après le boulot pour qu'on discute un petit peu. J'ai toujours bien aimé le théâtre. Puis c'est quelque chose qui me titillait quand même en moi, de me dire est-ce que moi je serais capable de faire ça, de jouer, de... Faut que je fasse semblant de bosser un petit peu quand même. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient du monde et voilà, j'ai atterri du coup dans cette belle équipe. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Et comme j'avais fait de la direction de chœur en musique, donc de la direction de chorale, je me suis dit que ça pourrait valoir le coup d'essayer la mise en scène, parce que mine de rien, c'est un petit peu la même démarche, quoi. C'est-à-dire qu'on prend une œuvre écrite et puis on essaye d'en faire ce qu'on peut. Un jour, par hasard, je suis allé voir une pièce de théâtre où j'habitais en Isère. Pas de discussion, on boit un petit coup tous les 4. Et ça m'a plu. Et là, hey, elle a dit de bonne rasade, hein, pas la bouteille entière. Et puis j'ai trouvé la parenthèse. Je suis allé les voir une première fois. Bon, les décors étaient bien, la régie était parfaite. Et j'ai dit je serais intéressé. Donc on dit ok, on te prend et puis voilà. Et là, vous faites pas dans la dentelle, vous. Elle m'a flingué ma bouteille. Vous avez une descente, je voudrais pas remonter à vélo, hein. Oh, trop bon. Trop bon. Je suis enseignante, donc j'estime que je suis en scène tous les jours, à chaque heure de cours, devant mes élèves. Oui, je crois que je vais m'asseoir. J'étais une enfant assez timide, mais en même temps, j'aimais beaucoup me mettre en scène devant la famille. Je racontais des blagues avec mes cousins, je mettais en scène, etc. J'ai fait du théâtre amateur en étant adolescent. C'était vraiment une envie. Je te rappelle que moi, je ne voulais pas divorcer. Mais puisque tu y tiens tellement, je ne veux pas te contredire. Pendant toute ma vie d'adulte, je n'ai jamais fait de théâtre, mais toujours en gardant un petit peu cette envie. Voici toutes les factures. Et puis, voyant cette troupe qui jouait, ça me donnait vraiment très très envie de les rejoindre. Donc le rapprochement s'est fait petit à petit jusqu'à un moment de franchir le pas. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? J'ai plus rien, là. La première fois que j'ai joué, j'avais 10 ans. Tu peux encore changer d'avis, ma bibi. Pas jamais de la vie. Je préfère vivre sous les ponts. J'avais 10 ans, la troupe de la parenthèse n'existait pas encore tout à fait, c'était la toute première saison. Alors j'ai arrêté un petit moment, le temps de mes études, quand j'étais plus là. Puis après, quand je suis revenue dans la région, tout naturellement, j'ai eu envie de rejoindre à nouveau la troupe, de recommencer à jouer, de m'amuser sur scène, de m'amuser en répète. Et puis il y a une super équipe aussi, donc ça donne envie de passer du temps tous ensemble. Alors, ça fait des années que je fais ce métier, mais alors là, c'est une première. Je m'étais jamais essayée au théâtre, j'avais fait d'autres choses. J'avais fait du chant, j'avais fait un peu de flamenco, j'avais fait un peu de danse orientale avec des petits spectacles et ça m'avait plu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rentrer dans une troupe de théâtre. Comment elle va ? Bon, elle est faible, mais ça va aller. J'ai mis le pied dans cette troupe en 2017 avec un premier petit rôle de bonne dans une pièce complètement déjantée. Je vous présente Sucette, ma chatte. Le plus difficile finalement, c'est de trouver la pièce. On va sur internet, il y a des sites qui proposent des pièces d'auteurs qui sont pas édités, qui s'éditent eux-mêmes, parce que eux aussi parfois sont des amateurs. Chacun participe à la lecture de pièces. Nous, on fait en sorte de pouvoir faire jouer tous ceux qui en ont envie. Tout le monde dans la troupe ne joue pas tous les ans. Ensuite, on lit la pièce ensemble. On reste globalement dans le domaine du boulevard. Et puis après, chacun apprend son texte pendant les vacances juillet-août.
C'est bien aujourd'hui qu'on est convoqué. Oui, regardez. Pour moi, apprendre le texte, c'est une des parties les plus difficiles. Tous les mots sont importants, donc il faut essayer de le sortir au mot près. Et j'ai un peu tendance à le sortir avec l'intention, plutôt qu'exactement la phrase exacte. Allô, docteur. Ah oui, c'est là, je prends mon téléphone. Allô, docteur. Mot pour mot, il faut qu'on colle au texte tout le temps. Ma mère? Ma mère? Mais qu'est-ce que ma mère? N'importe quoi. Ma mère va très bien. Enfin, Je pense depuis le temps que je ne l'ai pas vue. Il y a personne peut être là. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un. Mais t'énerve pas, je suis juste... Non, c'est pas ça. Attends, je me trompe déjà de texte. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Depuis que je suis petite, j'aime bien apprendre les choses par cœur. Accordez-leur le mariage, madame le juge, ou vous aurez la mort de ce pauvre Marius sur la conscience. Il faut l'enfermer, celle-là. Il a fait la plus grosse erreur possible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu vois? Une fois sur deux, il... Accordez-leur le divorce, j'ai dit mariage? Oui. Mais faut me reprendre hein, quand tu dis des bêtises. On attend septembre tous, avec impatience pour se retrouver. On a appris notre rôle, on est content. Vous l'avez mise où, votre mère? Ma mère? Faire les répétitions, ça permet de faire coller la gestuelle et le texte. Non mais Paulin, t'exagères un peu quand même. Mais comment ça, j'exagère? Et d'ailleurs, une fois que la gestuelle est collée, si on change un petit peu la gestuelle, moi, ça me perd. C'est Éric Lafosse qui nous dirige. Hein. En tant que metteur en scène, ça doit être ma 10e pièce, quelque chose comme ça. Ah là, c'est les chiottes, elle est pas là, peut-être là. Y'a quelqu'un? D'accord, on avance. Il faut arriver à se faire une image mentale de ce qu'on pense devoir faire. Moi, c'est Fanny. On t'a demandé quelque chose, toi? Alors tais-toi, c'est moi qui parle. Pardon, je coupe encore. Le metteur en scène est quand même un peu un interprète aussi de la pièce. Et la difficulté, c'est d'arriver à se dire que ce qu'on a envie de faire est légitime. Faut que tu joues absolument le contraire. Mais bah, tous les hommes, c'est pareil. Vieille fille revêche. Éric nous a toujours dit qu'on pouvait faire des propositions. Il est nul au lit. Un vrai tocard. Voilà, comme ça. Il nous laisse beaucoup de liberté, hein. Il est très à l'écoute, on suggère des choses, on lui propose des choses. On est d'accord, Éric, hein. Nous, on ne doit pas voir que la chatte sort. Non. Puis ensuite, il nous dit, bah oui, c'était pas mal, ou bah non, je préfère comme ça. Mais c'est assez collégial. Accélère, punaise, on est à la bourre. Et puis parfois, il se trouve que les comédiens ont une autre vision du personnage, puis une vision à laquelle j'avais pas pensé, puis qui finalement est plus intéressante que celle à laquelle j'avais pensé au départ. Alors vous aussi, vous dites adieu au mariage? Et je vais vous le dire, c'est pas trop tôt. Là, typiquement, cette année, le personnage de Rose, au départ, je la voyais pas du tout comme elle va être. Je la voyais un peu plus bourgeoise, etc. Et Lydie, qui joue le rôle, a apporté un côté faussement classe, qui est une trouvaille, évidemment. Une chiffre molle, une lavette, voilà à quoi je suis mariée. Et puis par ailleurs, nous avons un prof de théâtre, Julie, qui vient nous voir régulièrement pour avoir un œil un petit peu complètement extérieur. Et puis limite que tu te rapproches de lui, tu vois, que le corps se rapproche à ce moment-là, bon, c'est comme si tu lui montais un peu dessus. Monte-moi dessus. De répétition en répétition. Ah non! Ça commence vraiment à prendre de la substance, chacun s'approprie son personnage et l'interprète d'une manière qui s'enrichit peu à peu. Marius, Fanny, vous méritez un César. Bon, on va faire rebosser le 2, hein. Récupérerai vos... Je m'occupe. Je m'occupe des époux Le Pin, P-A-I-N, et je récupérerai vos signatures plus tard. Je suis pas idiote, hein, tu sais. Notez, madame la juge, que c'est une atteinte à ma vie privée. Ta gueule. Ah, c'était une chasse d'eau, ça? Je sais comment le calmer, moi, l'avorton. T'as pas dit quoi? Oui, quoi? Retrouvez-moi Sucette au lieu de pleurnicher dans votre coin. J'y arrive jamais, ça. Oui, madame la juge. Bah, il doit être crevé, ton escargot, parce que moi, j'ai jamais vu sortir. Bande de nazes. Moi, c'est un moment que j'aime bien, ce moment où on s'approche de la première, parce que c'est un moment où tout se met en place. Tu vas encore faire une crise hémorroïdaire si tu t'énerves. Non mais tais-toi, hein. On n'est pas là pour... Ça suffit, c'est d'accord?
J'aime bien me poser et prendre conscience un peu du chemin qui a été fait. Tout le monde a bien compris quel secteur il doit faire? Oui, madame la juge. Voir cette pièce qui prend vie et qui à la fin va être, on espère, un truc chouette pour les spectateurs. Une question. Oui. Pour l'andouille. Ben, pas moi, hein. Parce que chaque fois, je dis un bout d'andouille, ça vous tenterait. Je prends un bout de saucisson, parce qu'il faut que ça soit un truc frais. Nous, en tant qu'amateurs, on fait tout. On fait des recherches de costumes, de décors, de mobilier. Et ça, c'est un travail à temps plein. On a déjà pas mal de mobilier dans un grand local où on se sert. Il fait semblant de travailler là. Il faut penser au décor. Et là, on a nos deux décorateurs, Marc et Sébastien, qui depuis quelques années font des choses absolument prodigieuses. C'est là-bas le paravent. La générale se passe plus ou moins bien. Danse avec sardines. C'est le dernier moment où on se dit qu'il y a encore 2-3 petites choses à revoir, une entrée un petit peu rapide, un petit peu lente. Je vais au taf. Allume ta radio. Un objet qui n'était pas au bon endroit. Enfin, il y a des petites choses, hein. Quelque chose à la régie qui est pas parti au bon moment. Donc on essaie vraiment de régler ça au mieux. Cœur de l'homme. Claire, que je vous disais, tout repose sur moi. C'est mon père qui voulait en souvenir d'un... Continuez, je suis pas là. Oh, je disparais. Super. Ouais, super. On va dire que quand la générale est foirée, la première est bonne. Ouais, c'est ça, c'est bon. Le soir de la première, on a le trac. Ça tape fort dans la poitrine. Moi, quand je stresse, j'ai mal aux dents. Je sais pas pourquoi. Mais... Elle est où la juge? Moi, j'ai l'impression d'avoir oublié mon texte, je sais pas par quelle phrase il faut que je commence quand je rentre sur scène. La suite. Chacun est un peu dans sa bulle. Dans les secondes qui précèdent l'entrée en scène, on est quand même bien concentré. Là, ça y est, il y a les 3 coups, ça va partir. C'est l'angoisse, quoi. Mais une fois qu'on a mis le pied sur la scène et que la première phase est partie... Un bout d'andouille, ça vous tente? Ça y est, on est dedans, on est dans le bain, on s'amuse. Parce que je viens de m'enfiler une dizaine de cafés et je peux vous dire, je suis un peu énervé. Grosse excitation, joie... Je suis fonctionnaire. Partage avec le public, enfin... J'arrive pas à décrire, vraiment, ce que je ressens quand je suis sur scène. Mais c'est un truc que j'adore. J'ai accepté le divorce. Moi aussi. Bienvenue au club, Fanny. On s'amuse beaucoup. On attend que le service finisse et puis on va y aller. On a toujours le trac, hein, moi, de la première à la dernière. En tant que metteur en scène, d'abord, est-ce que la pièce va plaire? Bande de fainéants. Est-ce qu'ils vont pas avoir un trou? Est-ce que je vais lancer les effets lumière, les effets son au bon moment? Est-ce que ça va marcher, etc. Généralement, la première se passe très très bien. C'est pas trop mal passé, je trouve. Ils ont rattrapé leurs petites erreurs. Un super public, c'était génial. Ils ont pas pu rattraper leurs grosses erreurs, mais ça c'est pas vu. Il y a que moi qui les ai vues. Pour une première, c'est une première. Hein. Quand tout le monde a acclamé Fanny, ça m'a... On est content quand c'est fini quand même. Hein. Et là, je dis toujours, faites attention, la plus difficile, c'est pas la première, c'est la deuxième. On est tous là. 6x12, débrouillez-vous. Dès qu'il y a le public, c'est là l'instant de vérité. C'est blindé, à chaque fois la salle est pleine à craquer pour tous les spectacles. C'est très très disparate. On a des jeunes, on a des anciens. Ferme-la, c'est à moi que la juge parle. Ça réagit pas forcément toujours au même moment d'un soir sur l'autre, c'est assez étonnant. Il y a des représentations où on sent que les premières blagues, parfois... On va pouvoir ouvrir une boulangerie. elles tombent un peu à plat.
On peut avoir des publics très bruyants, qui rient fort, qui parlent, qui commentent. Assieds-toi de suite, Paulin! Ça nous pousse, ça nous aide. Le public amène une énergie, amène des ondes positives qui fait qu'on a envie de se surpasser. Il y a des gens pour qui c'est quasiment leur seule sortie théâtrale. Surveillez-le bien. Un jour, il y avait une dame qui disait, moi je voulais me dilater la rate, je me la suis pas trop dilatée. Donc c'était marrant, mais enfin, faut retenir ce que ça voulait dire. Il y a eu pendant un temps des gens qui disaient, mais la pièce est drôle cette année. Ah bah si c'est drôle, je vais pouvoir venir avec mon mari. C'est toujours pas la bonne clé. Je vais en chercher une autre. Quand on arrive à l'aboutissement, et qu'on sent le public en communion avec nous, ça c'est génial. Personne qui veut une sucette, là. Vous pourriez pas m'aider à chercher ma sucette, là? On était hyper fiers l'année dernière, on a eu 1500 personnes dans le public, nous c'était incroyable. Les personnes sur scène, c'est une minorité de l'association. En fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. On a quelques personnes qui sont venues dans la troupe juste pour nous aider. Tous les bénévoles qui sont là pour donner vie, pour rendre possible ce format de café-théâtre, j'ai trouvé ça extraordinaire en fait. Sans eux, ça fonctionnerait pas. On sait que ça nous arrive tous, ça va nous arriver à un moment. On a toujours peur du trou. J'ai un trou de mémoire. Comment vont réagir les gens? Qu'est-ce que je dois dire? Ah, je sais plus. La bécasse, elle va la mettre en veilleuse. On rebondit comme on peut et on va vite aller aider la main au copain qui a un trou pour hop, ça se relance et que ça se voit pas, quoi, que le public s'en rende pas compte. Mais bon, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas quand même, le trou. On se dit toujours, on est déjà à la dernière, alors qu'on a fait 11, 12, 13 représentations, ce qui est beaucoup quand même pour une troupe amateur. C'est quand notre tour? La dernière représentation, elle est particulière parce que déjà, c'est pas la même représentation que les autres. On a un petit jeu entre nous, c'est-à-dire qu'on se fait des pièges. Par exemple, l'année dernière, moi j'étais standardiste, donc je répondais au téléphone régulièrement et à la dernière, ils m'ont enduit le combiné du téléphone avec du miel. Je l'ai mis à mon oreille. J'en avais plein la joue. Ne vous laissez pas faire, Marius. Rentrez-lui dans le lard. Franchement, si on arrive à garder notre sérieux, les spectateurs, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils connaissent pas le texte. Mais nous, ça nous fait rire, quoi. À la fin de la dernière, oui, il y a un petit sentiment de mince, ça y est, c'est déjà fini. Il y a à la fois le soulagement de se dire « ça y est, je vais pouvoir me reposer », et puis en même temps, mais qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends ? Généralement, c'est vrai que le week-end d'après, on s'envoie des messages en se disant tu fais quoi, toi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est un petit peu perdu. En fait, on devient un peu accro. Tout est dans le dossier. Il y a une motivation déjà personnelle d'un peu de défi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On retombe en enfance un peu comme allez, on joue à ça, on disait que t'étais machin et que moi j'étais bidule. Enfin, il y a un petit peu ça, je trouve, dans le théâtre et j'aime bien. Faut jamais oublier que le théâtre, c'est d'abord un jeu. On dit bien jouer une pièce de théâtre. J'adore être quelqu'un d'autre, voilà. Moi, mon moteur, c'est le plaisir. Ma sucette est dedans ! Même si parfois c'est dur, je me force un peu et puis à la sortie, j'ai toujours pris du plaisir à y aller, donc j'y retourne l'année d'après. C'est vraiment une activité où on fait le vide complètement dans le cerveau parce qu'on n'a pas le temps en fait de penser à autre chose, à nos problèmes perso ou pro et à cogiter. Ce qu'il me faudrait, c'est juste un tout petit peu d'argent pour démarrer une nouvelle vie. C'est une très bonne médecine douce, je pense. On rit beaucoup et ça fait beaucoup de bien. De voir qu'en fait on arrive à apporter un bon moment à des gens qui viennent nous voir à la fin en nous disant oh là là c'était super, on a trop rigolé, on a passé un bon moment, ça c'est hyper satisfaisant. On ne fait mine de rien que 2 heures ou 4 heures par semaine, ce qui est ridicule, et on arrive quand même à monter ça, et c'est un petit miracle à chaque fois. Elle est morte, c'est sûr ! J'ai très très envie de continuer cette aventure de la parenthèse. En plus du théâtre, il y a le lien social. Ça devient la famille, quoi. Devenir professionnel ? Ah, champagne, je dis oui tout de suite.
sans hésiter. Pourquoi pas? Moi, je serais partant si on me le propose. J'avoue que je me suis inscrite sur un site de figurants. En plus du théâtre, mon rêve, ça aurait été de faire du cinéma. Ça m'aurait plu, quoi. Ouais, je pense que tout le monde dit oui, non? Moi, je pense, j'aurais pas du tout le niveau, quoi. Après. Ça pourrait effectivement, je pense, dans un coin de ma tête, être quelque chose, oui, qui serait très très intéressant à vivre. Donc là, en fait, elle était très au-dessus de lui, et là, lui, il est en train de commencer à reprendre le dessus. Histoire qui dure depuis pas mal d'années quand même. Il faudrait de la relève un petit peu derrière.